Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va corriger l'exercice numéro 14 du premier chapitre, continuité d'une fonction numérique destinée aux élèves de deuxième année du baccalauréat, sciences expérimentales et ses filières et sciences et technologies industrielles. L'exercice dit, soit f, la fonction définie par f de x égale racine troisième de 1 moins 1 sur x. La première question, déterminer df l'ensemble de définition de la fonction f. La deuxième question, étudier la continuité de la fonction f dans chacun des intervalles moins l'infini 0 ouvert et 1 plus l'infini fermé en 1. La troisième question, détermine les limites de la fonction f aux bornes de l'ensemble de définition df. La dernière question, résoudre dans R l'équation f de x égale à 1 demi. Déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. Puisque on a f contient la racine troisième, alors l'expression qui se trouve sous la racine doit être positive. Et aussi, puisque x se trouve au dénominateur, x doit être non nul. Donc, df, c'est tous les nombres réels pour lesquels x est non nul et l'expression x moins 1 sur x supérieur ou égal à 0. Pour cela, on va déterminer le tableau de signes de l'expression x moins 1 sur x. On sait que x moins 1 s'annule en 1 et x s'annule en 0. Le nombre multiplié par x a égal à 1, donc on aura plus à droite de la racine et moins à gauche. Même chose, x moins 1 s'annule en 1 et le nombre multiplié par x c'est 1, a égal à 1. Donc à droite de la racine on aura toujours plus et à gauche c'est moins. Le moins contraire le signe de a. Donc plus sur plus c'est plus, moins sur moins c'est plus et plus sur moins c'est moins. L'ensemble de définition, c'est tous les nombres réels pour lesquels x différent de 0, alors on a y différent de 0, et pour lesquels cette expression est positive, x moins 1 sur x. D'après le tableau de signes, on remarque que sur cet intervalle x moins 1 sur x est positif, et aussi sur cet intervalle. Alors, d'après ce qui précède, df égale l'intervalle moins l'infini 0 ouvert, union 1 plus l'infini fermé en 1. La deuxième question, étudions la continuité de la fonction f dans chacun des intervalles moins l'infini 0 ouvert et 1 plus l'infini fermé en 1. On a la fonction définie par x moins 1 sur x, c'est-à-dire la fonction qui se trouve sur la racine, est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini, car c'est une fonction rationnelle et on sait que chaque fonction rationnelle est continue sur chaque domaine ou bien chaque intervalle inclus dans son domaine de définition. Dans ce cas, le domaine de définition c'est R étoile de cette fonction, ce n'est pas de f. Alors, cette fonction est aussi positive sur l'intervalle moins l'infini 0 et 1 plus l'infini. C'est le domaine de définition de la fonction f. Alors, on conclut que la fonction f est continue sur l'intervalle moins l'infini 0 et aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. On a utilisé la propriété, la racine énième de g est continue sur un intervalle i, c'est gx est positif sur i et aussi il est continu sur i.
La troisième question. Déterminons les limites de la fonction f aux bornes de l'ensemble de définition df. On a f les x, c'est racine troisième de 1 moins 1 sur x. df, c'est cet ensemble. On a 4 bornes. 1, 2, 3, 4. La première limite, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. On a la limite de l'expression qui se trouve sous la racine, c'est-à-dire la limite de 1 moins 1 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 1, car la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. 0 plus 1, c'est 1. Alors, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est racine troisième de 1, c'est 1. La deuxième limite, limite f de x quand x tend vers 0 à gauche. On a la limite de 1 moins 1 sur x quand x tend vers 0 à gauche égale plus l'infini, car la limite de 1 sur x égale à moins l'infini quand x tend vers 0 à gauche. C'est une limite usuelle. Donc, moins l'infini fois moins 1, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 à gauche égale à plus l'infini. La troisième limite, la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite. Ici, il suffit de remplacer dans l'expression de f par 1, puisque f il est défini en 1. Alors, on trouve que la limite de f quand x tend vers 1 à droite égale à 0. La dernière limite, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. C'est de la même manière que la limite quand x tend vers moins l'infini. On a la limite d'expression qui se trouve sous la racine quand x tend vers plus l'infini, c'est 1. Alors, ou bien car la limite de 1 sur x égale à 0. Ici, la limite 0. 0 plus 1, c'est 1. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est racine troisième de 1, c'est 1. La question suivante, ou bien la dernière question. Résolvons dans R l'équation f de x égale à 1 demi. L'équation f de x égale à 1 demi définit si seulement si x appartient à df. Soit x appartient à df. f de x égale à 1 demi équivaut à racine troisième de 1 moins x égale à 1 demi équivaut à, pour éviter la racine troisième, on va utiliser la puissance troisième aux deux côtés. Et on savait que racine troisième ou bien racine énième de a à la puissance n égale à a. Donc, on aura f de x égale à 1 demi équivaut à 1 moins 1 sur x égale à 1 sur 8. Je transforme 1 sur 8 vers le premier côté et je transfère moins 1 sur x vers le deuxième côté. Alors 1 sur 8 sera moins 1 sur 8 et moins 1 sur x sera 1 sur x. Équivaut à 8 sur 8 moins 1 sur 8 égale à 1 sur x. Je mets au même dénominateur. Équivaut à 7 sur 8, 8 moins 1 sur 7 égale à 1 sur x. Équivaut à, je passe à l'inverse, c'est-à-dire 8 sur 7, c'est l'inverse de 7 sur 8, égale à x, c'est l'inverse de 1 sur x. Puisque 8 sur 7 appartiennent à df, car 8 sur 7 supérieur à 1, alors l'ensemble des solutions, ou bien deux solutions de l'équation f de x égale à 1 demi, et s égale à 7 sur 8. On a terminé l'exercice, ou bien la correction d'exercice, et ensuite je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.